Eh bien, encore moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je fais ma petite balade, je suis en vacances. Non, je suis en congé, c'est pas pareil. Je suis en congé, donc j'ai pris le temps de me lever tout doucement. Et puis là, je sors, il est quoi, 10 heures? Je suis toujours speed, hein, même quand je suis en vacances, c'est terrible quand même. Donc je vais essayer de respirer un petit bout. Je suis dans quel sens là? Oh merde, je suis en train de filmer devant. Zut alors, crotte alors. Bah excusez-moi. Hein. Bah en même temps, c'est pas plus mal. Hein. Mon but est de vous montrer la vie telle que mes yeux la voient. Vous voyez, voilà, c'est ce que moi je vois. C'est pas quand on vous passe ces pays occidentaux à la télé, c'est trop beau, c'est trop. Non, c'est image de cinéma. Donc là, c'est pas plus mal. Là, c'est ce que je suis en train de voir. Hein? Je préfère, comment dire, la réalité à l'édulcoré. Donc là, vous voyez, je suis dans mon quartier. Là. Pour ceux qui pensent qu'on se cache, pour les gens qui habitent le coin, ils peuvent reconnaître là où je suis. Là, je suis dans mon quartier, donc ne me cherchez pas. Vous n'avez qu'à regarder les directs. Et puis, il y a le GPS. Avec le GPS, hein, tu peux faire le positionnement, Donc voilà, là je suis dans mon quartier, je viens de sortir de chez moi. Et je vais juste acheter mon fond de teint pour mon ravalement de façade. Là je ne pardonne pas, hein. La vie est dure. Hein. Donc avec l'âge là, il faut s'accrocher. Hein. Donc là je vais acheter mon fond de teint pas loin de chez moi. Je vous ai toujours dit que ce que les Occidentaux ont fait de chez eux, c'est pas la magie. Hein. C'est pour ça que j'aime bien montrer l'environnement, c'est pas la magie. C'est juste un choix politique. Des personnes qui ont décidé de construire au lieu de détruire. Donc là, je suis à quoi? À 200 mètres de chez moi, j'ai déjà traversé 2 boulangeries. Quand je pense qu'à Yaoundé, il faut que tu ailles chez Acropole si tu veux un pain qui sort du four. Ou que tu attendes que le pain là se soit baladé dans tout Yaoundé avant d'arriver dans une boutique. Ah, vraiment, hein. Mais ça, moi je m'adresse à nous aujourd'hui. L'avenir du pays là est entre nos mains. Si nous attendons que les hommes fassent, hein, on va encore attendre longtemps. Je n'ai pas dit que les hommes ne peuvent pas, hein, mais on doit les booster un tout petit peu. Moi je pars du principe que les êtres humains sont complémentaires. C'est pas l'homme plus fort que la femme et la femme plus faible que l'homme. Non, c'est juste que ce que l'homme fait, on ne peut pas faire et vice versa. Là où le coup de poing ne peut pas défaire, ce sont les petits doigts qui viennent faire le travail. Donc les filles, il est grand temps qu'on se réveille. Je disais que le 8 mars, il était bon, il serait bon que les femmes déblaient un tout petit peu le Cameroun. Ah, il y en a qui ont commencé, hein. Il y en a qui ont commencé. J'ai vu une vidéo des femmes du Septentrion qui déblaient tous les jeudis. Elle nettoie les caniveaux, elle brûle. Donc ça veut dire que d'autres femmes ont commencé depuis. Aujourd'hui, il s'agit d'élargir le cercle. De se dire que tous les jeudis au Cameroun, c'est ville propre. Oh pardon, excusez-moi, il y a des travaux dans ce pays. Dès que le soleil arrive comme ça, c'est terrible. Hein? Il faut faire travailler l'argent. On entend les marteaux piqueurs de partout. Donc vous voyez là, vous avez un carrefour, il y a 3 boucheries. Je suis dans mon quartier là, il y a 3 boucheries là, à ce carrefour. L'homme occidental a tout fait pour que on n'ait pas à se taper des kilomètres pour vivre. Hein? On appelle ça un bassin de vie. Dans ton bassin de vie, tu dois avoir ta boulangerie, ton école, voilà. Tu n'as pas à faire 10 km pour aller chercher un bout de viande. C'est juste pas possible. Dans une société où tout le monde travaille, voilà. Mais bonjour à tous. Hein, dans une société où tout le monde travaille, on a besoin de tout avoir à proximité. Là, je suis dans un quartier cosmopolite. Hein. Ici, c'est le carrefour de toutes les rencontres. Là, on a tout ce qui est halal. Vous
voyez, j'ai besoin de manger du pain. Je vous promets que je peux envoyer une ficelle. La boulangère met le pain, m'accroche le pain et me l'envoie chez moi. Et tout ça, ce sont des choix. Des choix politiques. Ce n'est pas la magie. Les gens qui pensent que le blanc fait la magie. Non, ce n'est pas la magie. C'est l'esprit de bâtir. C'est l'esprit de bâtir. C'est parce que c'est assez loin, sinon je vais entrer dans la cathédrale Saint-Jean. Vous allez voir la magie. Pas le bébé. Pas les gens qui prient Dieu là tous les jours. Pour vous montrer ce que les hommes ont fait en Occident quand ils priaient Dieu. Ce qu'ils ont construit. Hein? Pour prier Dieu. Et qui tient jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il y a des églises qui datent de... Si on te dit que ce sont les hommes qui ont construit ça à main nue, tu n'en reviens pas. D'une beauté. On n'en fait plus des comme ça. Hein. Avec toutes les machines que nous avons, on n'en fait plus des comme ça. Donc, c'est pour vous dire que le blanc ne fait pas la mauvaise sorcellerie. Il fait la vraie sorcellerie. Celle qui est de bâtir. Et bâtir veut dire que tu rassembles les gens. Tu mets les gens en contact les uns avec les autres. Eh oui. Il ne s'agit que de ça. Des personnes qui bâtissent. Ce n'est pas la sorcellerie. Il y a une vidéo qui se balade là avec quelqu'un qui a une chambre d'argent. Vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous imaginez même? C'est en euros, hein? C'est pas le CFA. Imaginez qu'on transforme ça en CFA. C'est comme si vous prenez les billets de banque, vous mettez ça dans votre salon et ça remplit le salon. Vous avez vu le volume, c'est en euros. Hein? Le gars a plus que le budget du Cameroun dans une pièce de sa maison. Et quand il se fait me rattraper, on met le feu. On met le feu, il préfère brûler ça. Hein? Il préfère brûler que rendre ça à l'État. Et pendant ce temps, il y en a qui disent que Dieu est aux commandes. Ah, le Dieu là, il est vicieux quand même. Hein. Eh oui, un être humain, votre frère. Votre frère a le budget annuel du Cameroun, plus que le budget annuel du Cameroun. Dans sa maison. On parle souvent de dormir sur un matelas de billets. Le gars pouvait dormir sur 10 matelas de billets. L'argent du Cameroun. Oui. Et la méchanceté pousse le gars même à mettre le feu quand il se fait attraper. Vous êtes assis là, vous attendez que Dieu vienne. Dieu va, à votre avis, vous vous dites que Dieu va faire quoi? Dieu aurait dû éteindre l'allumette. Dieu aurait dû faire à ce que le feu n'existe plus. C'est de ça qu'on vous parle depuis là. Oui. Les gens qui disent, on va alors faire comment? Des aberrations. Mais c'est même le banquier, hein, même la réserve fédérale des États-Unis, on ne trouve pas ce genre de volume d'argent là. Et même c'est une banque. Et même c'est une banque. Donc le gars là a une banque, à lui tout seul c'est une banque. Vous cherchez l'argent de la canne. Regardez bien la vidéo là. Un être humain à lui tout seul qui a une banque. L'équivalent, qui a l'équivalent du budget annuel d'un pays comme le Cameroun. Personne ne réagit. Non mais imaginez un tout petit peu. Hein. Une banque c'est une... Oh pardon, excusez-moi, j'ai un problème de réseau. Non, je disais qu'une banque c'est une structure. Et le gars a ça dans sa maison. Même au début de la création de ce qu'on appelle aujourd'hui une banque. C'est-à-dire même une banque qui commence n'a pas autant d'argent posé quelque part. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de banques au monde hein, qui ont tout ça là dans une structure. Que tu entres là, tu vois ça comme ça. Non, il n'y en a pas beaucoup. Surtout dans ce monde où tout est devenu, les échanges sont devenus, passent par les 0110001 dans le système numérique.
Vous avez votre frère camerounais qui a plus que l'équivalent du budget du pays chez lui. Et vous attendez que Dieu vienne vous sauver. Vous pensez que Dieu est aux commandes. Mais ce sont nos frères qui sont aux commandes. C'est quelque chose qui n'est même pas humain. Vous imaginez même avoir, je ne sais pas, 100 000 euros posés dans vos matelas. Non, personne ne l'imagine. Parce que c'est juste pas pensable. C'est pas pensable du tout. Quelqu'un qui n'a hérité de rien du tout, moi, je ne comprends pas. Et nous sommes tous assis là. On regarde ça comme si c'était du cinéma, comme si c'était Hollywood qui nous avait pondu le dernier best-seller. Oui, oui. Il faut aller rembobiner, regardez bien la vidéo là. Le budget, plus que le budget du Cameroun dans sa maison. Pendant que les gens meurent de faim. Pendant qu'il n'y a pas d'école, pendant qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Le gars est assis sur ça. C'est même pire que la méchanceté. Même la folie c'est quelque chose de... C'est pire que la méchanceté. Et vous allez dire que le blanc, oh oui, le blanc, oh le CFA, Le gars, il n'a pas le CFA, chez lui. Hein. L'argent là, c'est pas en CFA. Hein. C'est en euros. Donc cet argent-là, il a transporté ça d'ici là. Pour aller stocker ça au Cameroun. Eh oui. On a sorti cet argent de France pour aller stocker au Cameroun. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que quelqu'un gagne 100 francs. Il se fait cambrioler pour moitié. Et il prend l'autre moitié, il va s'asseoir dans le bar. Et il vient vous dire que c'est la faute du CFA. Il vient vous dire que c'est la faute du bandit. Voilà où va notre argent. Dans la maison de quelqu'un. Dans la maison de quelqu'un. Qui a le fonctionnement. Quand je vous dis que je bug, mais je deviens bête. L'argent qu'on doit sortir pour que le Cameroun fonctionne, fonctionne mal, hein, en plus. Pendant un an, le gars a ça dans sa maison. Est-ce que vous pensez que c'est... Il fait quoi avec? Si c'est pas de la méchanceté. Même s'il doit louer des avions, l'avion, tous les jours pour venir en bain, l'argent là ne va pas finir. Mais il a ça chez lui. Et il vous nargue, hein? Vous pensez qu'il est seul dans cette situation-là? Moi, je vous dis que non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire comment, mais l'histoire des cantines de billets. Ah, moi, j'ai connu, hein. Mais ce n'était que les cantines, ça paraissait déjà énormissime. Et c'était en CFA. Eh oui. Et c'est ce mec-là même. Tu vas aller chez lui, il va te sortir 2000. Tu vas avoir l'impression que le gars t'aime trop. Pourtant, il est assis sur le budget du Cameroun. Ah mais moi, je m'adresse à ceux qui sont à côté de lui, là, ou qui étaient. C'est ce qu'il faisait, non? Le dimanche, quand tu allais l'assiéger là-bas. Avant de partir, il te donnait un billet de 2000. 2000, c'est combien de milliards? 2000 francs CFA, c'est combien de milliards? Et tu sors de là, tu as l'impression que le gars t'aime trop. Et voilà le pouvoir. C'est comme ça que quelqu'un acquiert le pouvoir. Le droit de maltraiter les autres. Et qui c'est qui encourage ça? Eh bien c'est nous. Ça fait plus de 35 ans qu'on ne dit rien. Ah ben les gars en ont fait une religion, une façon de vivre. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils laissent puisque vous ne dites rien? Là cette vidéo là, vous croyez que quelqu'un bouge? Personne ne bouge. Donc, regardez un truc hein. Je vais inverser la caméra. On parle souvent de pont. Là je suis sur un pont. À l'horizon vous voyez combien de ponts? À partir de celui où je suis, vous avez deux. Vous avez deux à droite. Quand je tourne, vous en avez trois. Bon, du moins ce que je suis en train de voir d'ici. Hein. Et nous sommes sur le Rhône. Chaque 500 mètres, il y a un pont.
En gros, hein, chaque 500 mètres, il y a un pont. Parce qu'il est hors de question que moi qui suis en face là, que je fasse 3 km pour passer sur l'autre rive. Et depuis que moi je vis dans cette ville, ça fait plus de 20 ans, je pense qu'on a construit, de ce côté-ci, hein, on a dû construire 3 ponts. Bon, quand je dis pont, c'est pont et passerelle. Hein. 3 en 20 ans. De ce côté-ci, hein, je ne vous parle que de l'endroit que je vois. Je ne vous parle pas d'autre chose. Donc là, je suis là sur quoi, 2 km, 2 à 3 km. 2 à 3 km, j'ai 5 ponts. Sur 2 à 3 km. Sur 2 à 3 km, j'ai 5 ponts. Posez-vous la question de savoir combien de ponts l'agent qui était dans cette chambre-là aurait pu construire. Non, essayez de calculer. Une ville comme Douala qui n'a qu'un pont sur le Vouri. Bon, on m'a dit que c'était 2. Hein. Mais pour moi, ce n'est pas 2 ponts. Ce n'est pas 2 ponts. On a juste élargi les voies. Il aurait fallu mettre des ponts ailleurs, comme ici, hein, sur moins de 3 km, vous en avez 6. Donc, posez-vous la question de savoir combien de ponts on aurait pu construire avec cet argent. Combien d'écoles, combien d'hôpitaux. Et quelqu'un s'est cru en droit de mettre ça dans une pièce de sa maison. Et c'est tout ce qu'on a trouvé. Hein. Imaginez-vous ce qu'on n'a pas pu trouver. Ce qu'il a enterré déjà est dans les sociétés, et dans sa maison, et chez les bureaux. Posez-vous la bonne question. Et dites-vous qu'il n'est pas seul. Et il n'est pas seul pourquoi? Parce que a commencé un jour. Le peuple n'a rien dit. Il a dit à ses amis, oh venez, c'est la fête du slip. Ben, oui. Nous sommes une génération de personnes qui ne savent pas dire non. Un peuple qui ne sait pas dire non. Donc ça veut dire que ceux qui sont zélés, ils commencent par tâter. Hein. Tout le monde a commencé par prendre 10 000, prendre 100 000, personne ne dit rien. 1 million, c'est passé au milliard. Maintenant, on vole carrément des chambres d'euros. Parce que personne n'a jamais rien dit. Parce que tout le monde a la trouille. Tout le monde dit, ah, moi je ne parle pas politique. Eh que oui, eh que oui, eh que oui. Eh que oui. Ah, si on te raconte de Cameroun et tu comprends. C'est pour ça que nous autres là sommes bêtes. Là, vous savez où je suis là? C'est ici que j'ai eu mes 2 filles. J'ai accouché là, à cet endroit. Attendez, je vais vous inverser la caméra. Hein. J'ai accouché à cet endroit. Non, excusez-moi, nous avons été coupés. Hein. Je disais donc que cet endroit, c'est un endroit qui fait partie de mon histoire. Si je vous dis que c'était un hôpital ici, c'est Hôtel Dieu. Il y a quelques années en arrière, c'était un hôpital. Eh oui. Et regardez ce qu'on en a fait. On a fermé l'hôpital. C'était même une maternité. Hein. Il y avait d'autres services dedans, mais ça avait la réputation d'être une maternité. Regardez Hôtel Dieu aujourd'hui après rénovation. Ce truc était sinistre. Quand tu arrivais ici, tu vivais avec les âmes de... Tu vivais avec les âmes de tous ceux qui avaient souffert ici pendant la peste. C'était assez lugubre. Hein. Mes enfants sont nés ici, mes 2 filles sont nées ici. Et regardez ce qu'on en a fait. En quoi? Je crois que ça a pris 2 ans de construction. Il aurait fallu voir ça il y a quelques années. On en a fait une galerie commerciale. On en a fait une galerie commerciale. On n'a pas laissé le truc à l'abandon pour... Non, on a réhabilité le truc. On en a fait ce joyau. Et oui, qui attire les touristes, qui... regardez, ça c'était une cour interne. Hein, comme elles savent, sont être lugubres. Une cour interne ici, c'est très noir, c'est très... Voilà, l'hiver, c'est juste... ça donne envie de se tirer une balle. On en a fait ça. On en a fait ça. On n'a pas laissé ça en friche, comme on voit beaucoup de monuments au Cameroun. Non, non, les Français auraient pu. Hein.
Et cet hôtel-Dieu a été légué à la ville. Ça fait partie du patrimoine, ça a été légué par quelqu'un. C'est un legs, hein, cette structure. Et c'est... Non, excusez-moi, j'ai un gros problème de réseau. Je disais donc que voilà, tout ça c'est hôtel-Dieu. Hein. Ah oui, vu de l'extérieur, ça donne ça. C'est ce gros pâté de maison là, hôtel-Dieu, qui est devenu aujourd'hui une galerie commerçante. Tout est politique, choix politique. Et pour en arriver à ce projet, il y a eu comment dire, il y a eu, je disais donc qu'il y a eu un appel d'offres et les Lyonnais ont eu leur droit. Ils ont eu le droit de dire s'ils étaient d'accord ou pas. Eh oui. Ils ont eu le droit. Il y a eu des projets qui ne passaient pas parce que c'est quelque chose de symbolique. Parce que, voilà. Parce que c'est un legs, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Donc les Lyonnais ont eu leur mot à dire. Et voilà le projet qui a été retenu. Ne me demandez pas pourquoi, hein, je ne m'en suis pas mêlée. Et puis mon avis... Oh, je suis désolée, il y a un grave... Je vais changer d'opérateur, hein, parce que là c'est abusé, quoi. Non, parmi tous les projets qui ont été posés sur la table, et finalement celui-là a été gardé. Et c'est pas fini, hein. Il y a une église. Voilà, nous sommes toujours... c'est toujours le pâté de maison d'Hôtel-Dieu. Hein. Là, vous voyez l'église attenante à Hôtel-Dieu, qui est en rénovation. Regardez, les travaux de réhabilitation ne sont pas terminés. Là, c'est une église qui fait partie d'Hôtel-Dieu. Et ça va prendre des années hein, pour qu'on réhabilite tout, parce que c'est un bâtiment classé, on ne fait pas n'importe quoi. Ah oui, je suis désolée, j'ai encore été coupée. C'est dommage, j'étais dans la partie d'Hôtel-Dieu qui est toujours en réhabilitation. Et vous, les touristes sont là, les gens viennent voir. C'est quelque chose de la culture quand même. Hein. Non, mais vous voyez, tout ce monde-là sont des touristes. Eh oui, eh oui, oui. Regardez, pour preuve. Regardez, voilà la partie qui est encore en train d'être réhabilitée. Vous voyez, regarde par terre. Regardez par terre. C'était de la terre avant. Hein. Ils ont mis du gravier. Là, c'est une cour interne. Regardez, c'est en cours de réhabilitation. Hop. C'est un couple qui est venu faire du tourisme et qui est en train de visiter. Et tout ça, c'est l'argent qui entre dans les caisses de la ville. Ah, désolé, j'étais reparti. Ah, je vais virer mon opérateur. Hein. Ah là, je vais virer mon opérateur, c'est pas possible. C'est un problème de réseau, hein, c'est pas un signalement. Donc là, je viens de vous montrer ce que... Bon, je vais inverser le truc. Hop. La caméra, voilà. Voilà comment les villes fonctionnent. Les villes évoluent, c'est pas le contraire. On ne regrette pas. Dans ces pays où nous vivons, on ne regrette pas. Il y a toujours quelque chose pour mettre de la vie dans la cité. Ici, nous vivons, comment dire, on fait tout pour que tout le monde ait la possibilité d'évacuer son stress. Là, nous sommes en train de sortir de l'hiver. Regardez-moi ça, hein. Attendez. Là, vous avez une patinoire artificielle. Ne me demandez pas d'y aller. Hein. En même temps, ce n'est réservé qu'aux enfants. Donc, je vais éviter de prendre les enfants, de filmer les enfants. Là, c'est une patinoire artificielle. Eh oui. Les enfants sont sur les patins à roulettes. Ils sont en train de glisser. Je vous promets que j'ai essayé l'histoire. Là, c'est quelque chose. Hein. Ça se voit que nous autres sommes nés là où il n'y a pas de glace. Regardez. Ce sont les vacances et on donne la possibilité aux parents de sortir leurs enfants afin qu'ils se défoulent. C'est de la glace artificielle là, c'est en plein centre. Hein. Là c'est la place de la République, pas celle de Paris, hein. Celle de Lyon. Non, là c'est la place de l'Arrêt. Et vous voyez ça, c'est ponctuel. Hein. Je ne sais pas, c'est jusqu'à quand, là bientôt ils vont défaire ça. Et vous allez revenir, je reviens ici demain là. Si on a dit que la fin c'est aujourd'hui, demain vous n'allez plus rien trouver ici. Hein. On remballe tout la nuit, tout. On va tout remballer la nuit, ça va disparaître comme si ça n'avait jamais existé. Et c'est comme ça que la cité vit. Et c'est comme ça qu'on occupe les gens. Ici, on ne fait pas trop le Congo ça, hein, parce que les gens sont occupés toute la journée. Et quand tu rentres chez toi le soir, tu es fatigué. Le Congo ça, merde quoi. Eh ben oui, c'est pas la sorcellerie. Choix politique. Eh oui. La ville n'est pas obligée de faire ça. Décentralisation aussi, hein, ce sont les effets de la décentralisation. Chaque ville est autonome. Ça
Ça, c'est la mairie qui a décidé de le faire. Hein. C'est la mairie qui a décidé de le faire, peut-être en collaboration avec une société, voilà, qui met en avant le bien-être de l'enfant, voilà, tout n'est que politique. Pour ceux qui disent que moi, je ne fais pas la politique. Si tu ne fais pas la politique, elle va te faire et propre. Et vous pensez qu'en retour, quand il va falloir réélire le maire, on a vu le job qu'il a fait. Non, même s'il fait 50 ans là, nous, on n'en a rien à foutre. Tant qu'il bosse, il est maire. C'est pour ça qu'en Occident, les gens sont maires longtemps. C'est pour ça que les gens sont maires longtemps, parce qu'ils ont commencé déjà très tôt à montrer leur envie de travailler pour la cité. Les maires, c'est ça. Hein? Ici, le parachutage de maire, ça n'existe pas. Tu es du coin. Tu as commencé déjà très très tôt à montrer ton intérêt pour l'évolution de ta ville. Tu entres dans la politique, tu nous prouves que tu peux et que tu as envie. On vote pour toi. On vote pour toi. On ne vote pas pour toi parce que tu es l'enfant de... parce que tu as trop d'argent, parce que tu... Non. Du tout. On ne vote pas, tu sors de nulle part, tu deviens maire ici. Ça veut dire que nous tous on a fumé. Hein. Encore au président, on se fiche pas mal hein, de qui on pose là-bas. La vie d'une ville ici, c'est d'abord la mairie. La mairie qui travaille pour nous. La première ligne de la vie d'un pays, c'est la mairie. Décentralisation. Ensuite, ça s'élargit. Département, région, État. Je ne sais pas si vous m'avez bien écouté. Mairie. Non, c'est d'abord la famille. La famille. Quand l'enfant voit le jour, c'est d'abord la famille. Ensuite, tu mets à la crèche. Mairie. Il va au primaire, mairie. Il va au collège, département. Il va au lycée, région. Il va à l'université, l'État. Décentralisation. Les gens qui ont peur de la décentralisation, là. L'État ne fait que réajuster. Mais les mairies ont beaucoup d'autonomie. Quand les enfants dans une ville vont à l'école 4 jours sur 5, c'est la mairie. Bon, l'État s'en est mêlé il y a quelque temps, mais l'État a aussi décidé que chacun fait comme il veut. L'année dernière, cette année, nous avons changé de rythme scolaire. On a demandé aux parents. Tout le monde a voté. Et on a proposé à l'État, qui a accepté. On a mis en application. Dans ce pays, ça vient d'en bas pour monter. La construction vient d'en bas pour monter. Ce n'est pas descendant. C'est ascendant. Chacun travaille d'abord pour sa ville. Ce qui fait que tu travailleras pour le département, tu travailleras pour la région, tu travailleras pour l'État. Ce que les Africains n'ont toujours pas compris. Parce que ce sont de gros voleurs, tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, même si nous allons aux élections, même si les autres partis gagnent, vous ne pourrez rien y faire. Vous n'avez pas l'argent. Est-ce qu'on gère un pays avec les paroles? Vous n'avez pas l'argent. L'argent à Yaoundé. Et Yaoundé ne veut pas faire redescendre l'argent. Même si vous avez toutes les mairies du Cameroun, vous ne pourrez rien y faire. Rien du tout. Vous avez les mains liées. C'est l'argent qui parle. Et tant que tout est centralisé, ça ne sert à rien d'avoir les mairies. Même dans ce pays, les petites localités s'envoient hein, parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a des endroits ici où personne ne veut être maire parce que c'est casse-tête. L'hiver, comme ça, quand la neige tombe là, vous voyez monsieur le maire en train de déblayer lui-même. Lui-même prend le camion là pour aller déblayer. Ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Et puis il y a des endroits où il y a beaucoup d'argent. La cantine est gratuite. Oui, dans ce pays. Il y a des villes où les parents ne payent pas la cantine. Parce que la localité a beaucoup d'argent et la mairie peut compenser. Vous savez combien je paye moi la cantine pour mes filles? 5 € par jour. Et en opposition, il y a un endroit où le parent paye 0 € par jour. Décentralisation. Et vous pensez que c'est pour ça que nous sommes jaloux? Non, on n'a qu'à déménager chez eux. On n'a qu'à déménager chez eux. Tu vas être jaloux que ça va changer quoi ta vie? Si tu ne veux plus payer la cantine, déménage là où on ne paye pas la cantine, mais ne sois pas jaloux, ça ne va rien changer à ta vie. Et c'est comme ça que tout le monde bosse pour un pays, parce que c'est décentralisé.
nous sommes assis là à attendre que ça se fasse, les autres ne feront que prendre le budget du Cameroun et mettre dans leur chambre. C'est pour ça qu'on vous demande de vous réveiller. Parce que nous sommes certains que construire un pays, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la sorcellerie, du moins pas celle-là. Vous êtes en train de voir la vraie sorcellerie sinon. Parce que quand vous voyez les images à la télé, là, c'est trop édulcoré. Non, vous êtes en train de voir ça avec les mêmes yeux que moi. Là, je suis place de la République où j'ai un magasin de chaussures. Là, juste derrière moi, là, c'est un magasin de chaussures, San Marina. De l'autre côté, j'ai Mango. J'ai le Grand Optical. J'ai une grande pharmacie. J'ai Bouygues Télécom. J'ai Sephora. J'ai Camailleux, les galeries, quoi là, c'est quoi? Non, le printemps. J'ai Habitat. Vous voyez le nombre de boutiques que j'ai dans ce périmètre-là. Choix politique. Et au-dessus, il y a les habitations, bien sûr. Ici, tu ne peux pas bâtir une maison, pardon, oublie. Si tu n'as pas le million d'euros ici, laisse seulement l'affaire là. Choix. Nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. Et nous avons décidé de laisser des personnes qui font de mauvais choix aux commandes. C'est pour ça que j'en appelle à mes soeurs aujourd'hui. Mes soeurs, il va falloir qu'on se réveille. Définitivement. C'est cette année ou jamais. Il est temps qu'on reprenne les choses en main. C'est nous qui avons fabriqué tous ces cons-là, d'ailleurs. Eh oui. En tant que mère, on a merdé. On a fabriqué que des cons. On a élevé que des grands cons. Des irresponsables. Des voleurs, des pilleurs. Et nous les avons, pour tout finir, alors on les a épousés. Nous-mêmes, nous avons oublié d'être intelligents là-dedans. Quand on dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme, c'est pas pour rien. La femme de l'autre là qui a une chambre d'argent là, c'est elle qui a encouragé l'affaire là. Ton mari te ramène un élevage de bière, tu ne te poses pas de questions. La femme là encore plus à fustiger que l'homme. L'homme a le droit d'être bête. Quand je dis homme, c'est avec petit H. Hein. On sait bien que le cerveau de l'homme est en dessous de la ceinture, mais toi la femme là, quand le monsieur là a commencé à ramener et un sac d'argent, et 2 sacs d'argent, et 3 sacs d'argent, au point de remplir une chambre, tu étais où? Tu étais où? Est-ce que vous pensez vraiment que dans les autres pays où nous sommes là, on ne peut pas faire pareil? Moi, je gère des budgets. Hein. Je gère des budgets. Pas beaucoup, mais je gère des budgets. Il y a pas longtemps, on a été cambriolé et je ne vous dis pas combien on a embarqué que je gérais dans un coffre-fort. Ça aurait pu acheter un appartement. Est-ce que vous pensez qu'il m'est venu à l'idée même de perdre quelque chose en route? Vous savez combien de fois je me suis senti coupable que les gens là soient partis avec ce coffre-fort? Responsabilité. C'est l'argent public. Il y a des apportants, nous sommes dans un pays où il y a des assurances. Hein. Mais je m'en suis voulu. Je me suis senti responsable, je me suis dit que j'aurais pu garder ça ailleurs, j'aurais pu garder ça autrement. Le sens des responsabilités. Le sens des responsabilités. L'argent public, c'est à nous tous. Ce que je fais impactera mes enfants. Non seulement ça m'impacte moi, mais ça va impacter mes enfants. Je travaille pour la communauté urbaine de Lyon. Ce que je fais impacte mes enfants. M'impacte moi dans ma vie de tous les jours. En travaillant pour la mairie, si je merde, je vis où? Je vis dans la même ville là, non? Donc quand quelqu'un décide de prendre le budget d'un pays et de mettre dans sa chambre, sa femme est là. Elle encourage même. Elle te nargue même. Hein? Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Les enfants sont aussi entrés dans la danse. Sûrement. Ne me dites pas que les enfants n'étaient pas au courant qu'on stockait tout ça chez eux.
des aberrations. Là, c'est la vraie sorcellerie. Là, nous sommes à Salem. Voler, ce n'est même plus la kleptomanie. Il faut qu'on trouve un terme au-dessus. Ce n'est même plus la maladie. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, les filles, je vous ai parlé des choix que nous faisons nous-mêmes, non? Ou le fait de se taire. Je vous ai dit il y a quelque temps que voilà nos frères, nos maris, nos pères qu'on envoie au front. On va en parler, hein, on va vous faire un direct dessus. Parce que les gens ne mesurent pas l'ampleur des choses. L'être humain est le plus bête des mammifères. Toujours en train de répéter les mêmes erreurs. On vous dit souvent que le singe ne tombe pas dans le même trou 2 fois, non. Mais nous sommes le genre de mammifères qui voit l'autre a fait, ça s'est mal passé, mais on refait derrière. Parce qu'on croit toujours être plus futé. Ce groupe de personnes est en train de nous créer une autre bombe. Voilà nos frères au front, nos maris. On va nous les renvoyer. Il faut que chacun se prépare à gérer cette histoire-là. Il faut que chacun se prépare. On va faire un direct dessus, vous en faites pas. C'est parce que le médecin, c'est un médecin qui viendra vous parler. Un médecin qui est en contact avec les comment est-ce qu'on les appelle? Les anciens combattants. Elle viendra vous parler des effets de la guerre. Et sur la société et sur les êtres humains que nous sommes. Parce que personne ne voit ce paramètre-là. Les gens, oh, je ne suis pas concerné, tu n'es pas concerné. Ton mari au front. Tu es même la plus concernée, ma soeur. Tu es aux premières loges. Il y en a qui vont les perdre. Et vous voyez comment ça se passe quand ils meurent. Ici, là, dans le pays où on vit là, ton père meurt pour la nation. Ton père et ta mère meurent pour la patrie. Tu es une pupille de l'État jusqu'à tes 18 ans. On s'occupe de la veuve jusqu'à ce qu'elle se remarie. On s'occupe des enfants jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. Et quand je vous dis s'occuper, vous avez vu l'école, vous ne connaissez pas l'école là. Les enfants qui ont des parents qui ont eu la Légion d'honneur, mais ils sont en haut comme les RDPC. Les pupilles de l'État ici, vous pensez qu'ils vivent... Non, ils vivent au-dessus de... Ils vivent très bien. Très très bien, parce que leurs parents ont donné leur vie pour la patrie. Une comme moi, là, je n'ai rien à y redire. Même s'il faut qu'on leur file du caviar. On leur file du caviar. C'est comme ça qu'on rend hommage à nos héros. Mais vous, là, vous êtes assis au Cameroun. Quand ils meurent, même on abandonne le corps. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Il y en a qui pensent que leurs maris sont tués au front. Là, pourtant, ils sont posés dans un hôpital abandonné. Personne n'en parle. Hein? Ah, on va y revenir. Le sens des responsabilités. Il est grand temps qu'on ouvre tous les yeux. On n'a pas le choix. Hein? Plus de temps passe, plus difficile ça va être. Donc, c'est maintenant, les filles. C'est maintenant qu'il faut se reprendre en main. Eh oui. Ce rôle-là qui est à nous, c'est la nature qui nous l'a donné. Hein. C'est nous qui portons, c'est nous qui élevons, c'est nous qui pleurons. Donc on doit rentrer au front. Nous sommes obligés de rentrer au front parce que ça ne va pas. Nous avons failli. Ça fait 4 générations. Et nous, femmes, avons failli. Donc il est grand temps de retrousser les manches et de repartir au front. Pour sortir notre série moins conne que celle que nous avons là. Nous-mêmes, moi-même là, je suis d'une connerie finie. Hein. Donc il est grand temps qu'on reparte au front. Pour essayer de rattraper déjà nous là. Hein, pour essayer de limiter les dégâts et de sortir une nouvelle série. Et c'est maintenant. Et les gens pensent que c'est compliqué. Non, je vous ai dit que ça commence petit petit. Hein. Commence petit petit. Bayam salam. Vraiment. Vous avez le pouvoir dans ce pays-là, vous-même vous ne voyez pas. Mes soeurs, vous savez, bayam salam, mais vous savez le pouvoir que nous avons. La vie nous a forgés. Ma tante a fait ce travail-là de bayam salam. Une femme, petite femme, 45 kilos tout mouillé. 1,60 m.
Cette femme-là, j'ai failli mourir dans un accident. La femme-là m'a porté. Hein. La force que nous avons en nous, moi je me suis rendu compte de ça quand je suis tombée malade. La force que la femme camerounaise a en elle, cette force a été forgée par les éléments, par l'adversité. La femme camerounaise peut tout faire. La femme camerounaise peut tout faire. Donc mes soeurs, maman, la force que vous avez dans les marchés là, quelle armée vous peut? Quelle armée vous peut? Là, toutes les femmes qui sont au Fundi là, qui sont au marché Mbopi, qui sont au marché central là, si vous serrez les coudes, quelle armée vous peut? Quel policier vous peut? Si vous serrez les rangs. Vous n'avez pas besoin de bouger là, vous êtes devant vos comptoirs, vous serrez les rangs. Ils vont vous faire quoi? Oh, ils vont vous faire quoi? C'est pour ça que vous dites que le 8 là, vous ne payez aucune taxe. Le petit con qui va venir là avec son carnet dit que impôt libératoire, ou je ne sais même pas comment on appelle ça. Vous dites non. Tout le monde dit non. Le jour là, vous portez votre jogging, vos balais, vous balayez, vous faites le travail de l'État. Vous vous auto-payez ce jour-là. Vous payez pour que l'État fasse non. Non, ce jour-là, mettez dans vos poches. Vous faites vous-même. Et c'est comme ça qu'on prend le pouvoir. C'est comme ça. Vous payez l'impôt libératoire pour que ça finisse dans les chambres des gens. Je vous ai dit il y a quelques jours que l'argent là n'entre dans aucune caisse de l'État, non. Vous avez la preuve. L'argent du Cameroun n'entre plus dans les caisses de l'État depuis longtemps. L'argent que vous voyez là, ce sont les dettes qu'on va prendre dans les banques du FMI et tout le temps. Mais toi là, quand tu sors l'argent du péage, ça n'entre plus du tout dans les caisses de l'État depuis longtemps. Ça finit dans la chambre de quelqu'un. Donc là, les filles, à partir du 8 là, si vous voulez même vous commencer avant. Hein. Mais il nous faut une date symbolique qui restera dans l'histoire. Le 8 mars 2019, les femmes ont pris le pouvoir. La révolution des Kaba. Le 8 là, vous ne payez... Votre argent sort pour aller où? Vous nettoyez le pays. Vous avez dit que dans le septentrion, les femmes l'ont commencé tous les jeudis, non? Et je pense que le 8 c'est un jeudi. C'est un jeudi. Oui. Non, c'est un vendredi. Le jour là, on reprend le pouvoir. Eh oui, on reprend le pouvoir. Et une fois que vous aurez enclenché ça, le péage Laxelo là, c'est terminé aussi. Eh oui. Les Bensikines là. Désormais, le policier fait la Agra. Oh pardon, là je suis en train de parler, c'est au Maghreb qu'on dit la Agra. Un policier fait ça dû à un mototaximan. Vous tombez sur lui comme un essaim d'abeilles. Comme ça qu'on prend le pouvoir. C'est comme ça qu'on prend le pouvoir. Les péages au Cameroun, c'est terminé. Le péage tient à quoi? Vous faites là comme si c'était un énorme bâtiment. Le péage, ce n'est pas un énorme bâtiment. Un pèlerin avec son bout de bois, avec les clous dessus, et un autre voleur, policier, encore, vous n'avez même pas la preuve que ce soit un policier. Au Cameroun, tout le monde peut se faire passer pour un policier. Si on va étudier l'histoire, là, vous allez même, ça se trouve qu'il n'y a aucun policier au péage, là, tous les péages du Cameroun. C'est le business de quelqu'un, et c'est le business de quelqu'un. Et ça m'étonnerait qu'ils soient tous policiers, tous ces gens qu'on voit assis là à dissuader les autres. Vous dégagez tous ces péages. Sinon, ici, on arrive à prendre en otage les péages. Vous voulez dire que c'est au Cameroun que vous ne pouvez pas dégager les péages. Tant que l'État ne travaille pas, vous n'avez pas à payer les impôts. Vous payez quels impôts? Pour que ça finisse dans les maisons. Wow. Pour que chacun stocke l'équivalent du budget annuel du Cameroun dans sa chambre. Ah non, chacun doit être responsable maintenant. Non, non. Chacun retrousse ses manches et va au front. Chacun à son niveau. On a essayé de marcher, on nous a dit qu'on n'avait pas le droit de marcher. On fait les choses autrement maintenant. On vous a dit que Orange là. Orange ici, qui va chez Orange? Nous ici on ne va pas chez Orange. Hein. De toute façon, moi je ne suis pas riche.
J'ai été chez Orange une seule fois dans ma vie. Je venais de déménager. Et je ne pouvais pas faire autrement puisqu'ils ont le réseau. Je suis resté chez eux 1 an obligatoire. Je n'avais pas le choix. Mais l'année d'après, je suis parti de là comme si on m'avait versé les fourmis maillant. Les gens là, ici, même ici, sont chers comme... Dis-moi comment je ne suis pas actionnaire chez eux. Oh. Ah non, je ne suis pas actionnaire chez eux. Quand je ne suis pas actionnaire chez toi, moi, je prends mon argent, je vais voir chez quelqu'un d'autre. Vous voyez là, j'ai un réseau merdeux. Il ne me coûte pas cher. Et je n'ai pas trop mal à la tête. Hein, puisque je me dis que, il a le droit de me donner un tout petit peu mal à la tête. Donc, vos puces orange là, asseyez-vous dessus. Je vous ai dit qu'il faut créer l'envie. Si vous commencez à partir de chez Orange, MTN va commencer à travailler sur la récupération de la part d'Orange. Les promos de ça que vous allez voir au Cameroun, mais les gars vont carrément vous faire open bar, hein, à volonté. C'est pas des blagues. Hein. Nextel et MTN vont se battre pour récupérer les abonnés qui seront barrés d'Orange. Donc c'est un autre avantage. On fait chier Orange et puis pendant quelques temps là, on téléphone moins cher. Essayez, vous allez voir. Si Orange perd ne serait-ce que 100 personnes par jour là, vous allez voir les autres venir vous faire des pieds là. Venez vous caresser dans le sens du poil. Et dis donc, tu ne viens pas chez moi, assaut. Il faut savoir retourner les choses. Ce n'est pas la sorcellerie. Hein. C'est comme ça que l'économie fonctionne. Les parts de marché, vous pensez qu'on récupère les parts de marché comment? Le MTN n'a pas intérêt à vous laisser chez vous. Vous partez de chez Orange, ils vont vouloir vous récupérer. Ils n'ont aucun intérêt à vous laisser oisif comme ça, sans abonnement, sans puce. Non! Non, merci. Non, ils vont vouloir vous récupérer. Et pour... Désolé, j'ai eu un coup de fil. Je disais donc que pour vous récupérer, ils vont devoir mettre quelque chose en avant pour pouvoir vous baratiner. Je sais que c'est difficile pour certains qui n'ont que Orange, mais pour ceux qui vivent dans les villes, on s'adresse à ceux qui sont à Douala et à Yaoundé là, qui ont les 2 réseaux, voire les 3. C'est à vous de couper Orange. Tchap! Une fois que vous allez couper Orange, MTN va être moins cher. Je vous promets, c'est économique. Hein? Pour commencer là, vous passez 2-3 jours, vous ne bougez pas, vous allez voir comment ils vont venir vous supplier de venir chez eux. Comme par hasard, ils vont coûter moins cher. C'est l'économie. Ce sont les lois de l'économie, c'est pas... on n'invente rien. Ils vont vouloir récupérer ces parts de marché là. Enlevez votre argent de Orange Money. C'est du vol en plus. Je vous ai dit que la minute au Cameroun coûte plus cher que la minute ici, non? Moi, mon abonnement coûte quoi? Je ne sais même pas. Moins de 15 000. Et je ne vous dis pas le nombre de gigas que j'ai. Je dois avoir 50 gigas, un truc comme ça. Peut-être que maintenant, même, on ne compte plus les gigas. Je m'en fous. Ça n'a aucun impact sur mon abonnement. Quand je rentre chez moi, je bascule sur le système Wi-Fi. De la même maison. Hein. Ma box et mon téléphone sont chez le même opérateur. Et personne, je vous ai dit que personne ne téléphone plus dans ce pays avec le fixe. Le téléphone fixe. Le mien, je l'ai débranché. Vous me demandez le numéro de chez moi, je ne connais pas le numéro de chez moi. Quand quelque chose devient, on vulgarise quelque chose, ça n'a plus aucun intérêt. Ça n'a plus aucun intérêt. Personne n'appelle plus ici. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Non, le téléphone ici. Vous allez rarement voir les gens, surtout les jeunes. Hein. Ça là, chez les jeunes, ça n'existe quasiment plus. WhatsApp, Instagram, comment on appelle, Snapchat. C'est pour ça qu'ils se font du blé en Afrique maintenant. Parce que chez nous, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il fut un temps où on avait les 100 € de facture de téléphone ici. Nous sommes passés de 100 € à quoi? Même pas 20 €. Certains 15, même certains 5 € d'abonnement tout le mois. 3250. Donc, posons-nous les bonnes questions. Avons-nous besoin d'Orange Cameroun? Non. Ils sont plusieurs sur le marché. Maintenant, c'est à nous de faire le bras de fer avec eux. Même pas
le bras de fer, on a le power. C'est nous qui avons la puissance. Quand il y a une seule personne, avant il n'y avait qu'Orange dans ce pays. Hein. Ensuite, SFR est arrivé, Bouygues Télécom est arrivé, parce que l'État a dit que c'était déloyal. Ah oui. Dans la mesure où tu as le choix, tu peux dire à un d'aller se faire foutre. Et il est grand temps de dire à Orange Cameroun d'aller se faire foutre. Dans les grandes villes, c'est jouable. Vous asseyez sur les puces, vous asseyez sur les puces Orange. Oh, je crois qu'il y a un pigeon qui m'a fianté dessus. Oh merde. On dit que c'est bon signe, non? On dit que c'est bon signe. Un pigeon m'a fianté dessus, c'est une horreur. Ah, mais c'est une vraie plaie ici, les pigeons. Oh, le con. Il est juste au-dessus de ma tête. Il paraît que ça porte chance, non? Oh là là. Oh putain, il vient de me fianter dessus. Non, il est grand temps. Là, on a lancé le boycott. Hein. Balancez seulement l'info. Balancez l'info sur WhatsApp. Et pour ceux qui sont déjà atteints, cassez la puce Orange en Mondovision. Hein. Vous mettez sur Internet. Je viens de me faire fianter dessus, c'est abusé. Non, c'est maintenant. Hein. C'est comme ça qu'on va prendre le pouvoir. Dans ce monde-ci où nous avons été maltraités pendant des siècles. C'est à nous de prendre le pouvoir maintenant. Et nous avons les moyens de prendre le pouvoir. Si nous continuons à rester là, à attendre que Dieu vienne nous sauver, bon, on peut toujours attendre. Hein. C'est maintenant. Mais ce foutu machin m'a vraiment fianté dans les cheveux. Hein. Oh là là, c'est la catastrophe. Je ne peux même pas toucher à ça. Je suis désolé, hein, je suis déstabilisé parce que le pigeon vient de me faire dans les cheveux. Donc, sur ce, 0 pain du 8 mars, ils sont en train de distribuer ça. Hein. Vraiment, les gens me rendent ici dehors quand même. Hein. Quand on dit aux gens qu'il y a un malaise social, ils ne font qu'appuyer sur déranger. Cette société-là, au lieu d'acheter les banques pour la rentrée prochaine, au lieu d'acheter les banques, au lieu d'investir dans un dispensaire, elles vont acheter les pailles en gros pour distribuer aux gens. Pardon, brûlez-nous ça. Le 8 mars là, vous ne sortez même pas ça, vous ne défaites même pas ça. Comment on vous l'a donné là, nyang nyang. Vous prenez seulement les allumettes, vous mettez fire. Vous mettez le feu. Question de leur faire comprendre que ce n'est pas un jeu. C'est nous qui avons le pouvoir. Ce sont les masses qui ont le pouvoir. Ce ne sont pas des individus. Le pain là, cramez-le. Faites-en des confettis. Quoi d'autre? Transformez ça en torchon. Rendez ça utile autrement que sur vous. Désormais, enlevez les casseroles avec. Vous voyez les essuie-pieds là, quand vous sortez du bain. Essuie-pieds, c'est utile ça. Serpillère. Brûler pour ceux qui en ont les moyens. Ah non, mais vous pouvez traiter ça chez vous. Hein. Vous pouvez massacrer ça chez vous. Donc, torchon pour enlever les casseroles, pour essuyer, pour... oui. Mais sur vous là, dites-vous que désormais votre corps est sacré. Dites-vous ça. Brûlez-le symboliquement, mais faites-en des torchons. Pour les femmes qui font la couture même, hein, la doublure, là-bas dedans dans le vêtement qu'on ne voit pas. Ah, ça, vous voyez, ça peut aider. Hein. On n'est pas obligé de détruire tout. Moi, je suis dans la construction. Que ça serve de doublure aux vêtements. Là-bas, personne ne voit ça. Parce que, ouais, brûler, c'est du gaspillage, c'est symbolique. Hein. Mais faites-en des doublures. Qu'on ne voit pas de préférence. Hein. Le but est que ce pain-là disparaisse de notre culture. Casser les puces orange. Tcharab, ciseaux dedans. En Mondovision. Question de leur apprendre la vie. Et vous allez voir vous-même que quand vous allez commencer à couper leurs puces là, leurs prix vont descendre parce qu'ils ne voudront pas l'hémorragie. Ils vont tout faire pour vous garder. Plus ils font pour vous garder, plus vous appuyez sur déranger. Et c'est comme ça qu'on prend le pouvoir. Là, je vous promets que s'il y a 1000 personnes dans la semaine là qui coupent la puce orange, les prix vont chuter. Ils vont tout faire pour vous retenir. Et les autres aussi, de l'autre, MTN va aussi s'affoler de l'autre côté.
Donc c'est là où vous allez faire votre intérêt, vos intéressants. Vous allez vous mettre là, vous allez commencer à faire la belle comme une femme. Vous voyez la femme qui est trop belle là et qui a beaucoup de prétendants. Ça va être beaucoup de prétendants, un mari. Et c'est vous qui allez choisir le mari. Ah, moi je suis une fille, je sais de quoi je parle. Vous voyez? Tout le monde va faire le beau. Je vous dis que essayez seulement. Hein. Chacun dans son coin. À la fin de la semaine, il y a 1000. Vous allez voir Orange venir dire que ouais, avec, pardon, ne faites pas comme ça. Et puis vous allez voir MTN là-bas, Nextel qui vont dire, hey, avec, venez chez nous, nous sommes les plus beaux. C'est comme ça qu'on prend le pouvoir. Les filles, vous nous brûlez le pain du 8 mars. Là, vous allez voir que vos sociétés qui vous offrent ça gratuitement vont réfléchir par 2 fois l'année prochaine. Par contre, si vous acceptez ces pains-là, vous les portez le 8 mars. Autant vous suicider. Hein? Autant vous suicider. Ça veut dire qu'ils vont se conforter dans leur position de voleur, de plus belle. Parce que vous avez donné votre bénédiction. Vous vous êtes fait acheter avec un pain. Dites-vous que pain du 8 mars égale pain sardine. Vous allez être traité tel quel. Toutes celles qui vont se pavaner avec le pain du 8 mars là. Vous avez vu l'effet du pain sardine? Non. Ce n'est pas du chantage, hein, c'est juste la vérité. Vous avez vu l'effet du pain sardine? Dites-vous que le pain du 8 mars égale pain sardine. Donc toi qui vas prendre la responsabilité de mettre ça sur ton dos le jour là, il ne faudra pas venir pleurer après. Quand tu vas recevoir les effets du pain sardine, il ne faudra pas venir te plaindre. Donc dites-vous les filles, qu'en disant non, ils vont comprendre. Mais si vous restez là, ne rien faire, ils ont appuyé sur déranger, là ils vont s'asseoir sur déranger carrément. C'est quelqu'un qui a dit ça. C'est une de mes filles qui a dit que là, il s'est assis sur déranger. Donc, mes soeurs, le pouvoir est à nous. Fin de la récré. Sur ce, je dois aller. Je vous ai dit que, ah, d'ailleurs, on y va. Hein. Je vais couper les temps là-bas. Je vais acheter mon ravalement de façade. Le teint là que vous voyez là. Ah, c'est L'Oréal, hein, parce que je le vaux bien.